Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, chers congressistes FNSEA, chers amis, vous donnez la parole à JA à la fin de votre congrès. C'est important et je vous en remercie. Mais avant de vous transmettre quelques messages de la part des jeunes sur notre agriculture, je tiens bien sûr à mon tour, à nouveau, à saluer très sincèrement la personnalité de Xavier Belin. Je le fais au nom de JA, devant un réseau qui vient de perdre brutalement un dirigeant emblématique, reconnu, en vous assurant de notre sympathie et de notre soutien. Vous pouvez y compter. Mais je le fais aussi à titre personnel. En tant que président, nous avions commencé non seulement à nous connaître, mais aussi, je pense, à nous apprécier. Le respect réciproque, il était là dès le départ. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. S'y était ajouté en quelques mois la franchise, toujours utile entre FNSEA et JA, mais aussi la confiance et l'écoute précieuse. C'est donc surtout avec amitié que je pense à Xavier et à ses proches aujourd'hui. Beaucoup de sujets majeurs étaient à l'ordre du jour de votre congrès. Je sais évidemment que Xavier y était pour beaucoup. Je voudrais en aborder deux avant de vous dire quelques mots sur les orientations de JA. Vous avez mis sur la table hier un sujet qui peut paraître technique, mais qui est majeur, celui que nous désignons chez JA l'actif agricole, et qui a été abordé hier sous le titre de statut de l'agriculteur professionnel. On parle de la même chose, nous le savons maintenant, avec les mêmes objectifs, c'est ce qui compte. Nous y travaillons ensemble, comme la présentation d'hier a pu le montrer, et je m'en réjouis. Le statut, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, mais un moyen clé. Le moyen de dire oui à des agriculteurs formés, le moyen de dire non au travail à façon intégrale, le moyen de dire non aux Chinois dans le Berry, pas parce qu'ils sont chinois, mais parce qu'ils ne sont pas agriculteurs. Il faudra donc mener ce travail à terme, le pousser syndicalement et politiquement, arbitrer les derniers détails. C'est un passage incontournable si nous voulons que les politiques agricoles nationales, européennes, reconnaissent enfin les hommes et les femmes qui font ce métier. L'autre sujet majeur que vous avez abordé est bien sûr celui de l'Europe. Vous avez affiché avec votre rapport, plus que des propositions, une ambition européenne, ce qui est à la fois nécessaire mais aussi courageux à l'heure où la remise en cause de l'Europe est une échappatoire facile pour beaucoup trop de démagogues, et je crains que nous n'en ayons encore une nouvelle illustration demain matin. À JA, nous partageons vos ambitions européennes. Nous nous retrouvons dans vos orientations, dans les orientations que vous définissez. Nous serions même prêts à aller plus loin, en affichant clairement que les nouveaux outils qui sont à construire ont vocation à se substituer à une grande partie des paiements directs actuels pour redonner du sens et de l'efficacité à la PAC. Ne nous freinons pas, affirmons ce que nous voulons. Les obstacles à nos idées, même budgétaires, même techniques, peuvent être levés si nous parvenons à faire partager nos objectifs avec nos voisins européens. Personne ne croit à l'outil magique qui traitera tous les problèmes. Mais dans la combinaison d'outils qui devra se dessiner petit à petit, il faut à ce stade garder la place pour toutes les idées, de l'assurantiel au contrat cyclique, du mécanisme individuel au collectif, tout cela au service d'une politique agricole qui doit assumer sa vocation d'être au service à la fois de l'alimentation de nos citoyens et des paysans qui le produisent.
Nous avons bien sûr encore du travail à mener. Chez nous, la rédaction du rapport d'orientation 2017 est en cours. Il porte justement sur la gestion des risques, dans la PAC et au-delà, avec la volonté d'explorer tous les besoins et toutes les solutions dans ce domaine à réfléchir, en particulier pour les jeunes, aux moyens de prévenir et gérer tous les risques auxquels les agriculteurs sont exposés. Deux priorités au-delà, vous le savez, occupent notre mandat actuel. La structuration des filières et bien sûr le renouvellement des générations en agriculture. Je choisis aujourd'hui, pour terminer mon intervention, de m'attarder un peu sur la deuxième. Quelques vérités sont bonnes à rappeler, aussi souvent qu'on en a l'occasion. J'ai la chance d'en avoir une aujourd'hui. Je le redis devant vous, le dispositif d'accompagnement des porteurs de projets agricoles en France fonctionne bien. 97% des jeunes ayant suivi le dispositif d'accompagnement sont encore en activité 5 ans après. Ce chiffre a été confirmé en 2016. Une bonne raison de maintenir notre action à tous dans ce sens et soutenir et dynamiser cet accompagnement à tous les échelons. Ce dispositif évolue. Un nouveau complément de DJA est en train de voir le jour, qui doit remplacer les prêts bonifiés, qui est arrivé à bout de course. Cette quatrième modulation, pour employer le jargon consacré, a été pensée, mûrement pensée, pour venir aider les jeunes à supporter leurs coûts de reprise et d'investissement en fonction de leur montant. On ne va pas se mentir, le coût de coordination entre régions, État et profession reste un peu élevé. Mais chez JA, on est optimiste et il n'y a pas de raison que tout le monde ne finisse pas par se comprendre. On va y arriver. En parallèle, nous travaillons sur la formation à toutes les étapes de la vie. La professionnalisation de notre métier est indispensable. Sans oublier la transmission qui mérite tout autant un accompagnement amélioré. Je sais le soutien des anciens exploitants sur le sujet. Je sais la mobilisation à nos côtés des chambres d'agriculture. J'appelle l'implication de tous. Notre capacité à transmettre nos outils de production, mes amis, est intimement liée à la pérennité de notre secteur, à sa résilience, à sa richesse économique, à la reconnaissance de ses bénéfices pour les territoires et la société. Si nous réussissons à faire ça, si nous réussissons à garder nos fermes de type familial en les transmettant tout en les modernisant, mais sans les sacrifier aux visions court-termistes de certains investisseurs, nous aurons tout gagné. La baisse du nombre de paysans, chers amis, n'offre aucune issue heureuse à ceux qui restent. Elle peut parfaitement être enrayée. Il n'y a pas de fatalité dans ce domaine. Il suffit que nous voulions tous et que nous sachions tous faire partager cette volonté et ce projet à ceux qui nous gouvernent. Une nouvelle équipe est en train de se mettre en place à la tête de votre réseau, à laquelle j'exprime d'avance tous mes encouragements. Nos deux réseaux sont distincts mais complémentaires. Nous avons le devoir de faire vivre cette complémentarité au service de notre agriculture. Nous avons des échéances à ne pas rater. Je pense notamment aux futures élections de chambre. Aux futures élections de chambre d'agriculture, qui appellent de notre part une stratégie commune et solide. Je compte sur nos secrétaires généraux pour conduire ce travail et organiser sa déclinaison à tous les échelons. Mais au-delà, c'est à vous, chers dirigeants agricoles de cette salle, que je m'adresse en vous disant que les JA, si jamais vous en doutiez, sont prêts à relever les défis qui sont devant nous, sont prêts à construire l'avenir de l'agriculture. Les JA ne veulent plus perdre de paysans et nous mènerons ces combats avec vous. Merci de votre attention.